Maintenant, allons-y un peu dans la pratique. Vous êtes prête, du moins vous pensez être prête à avoir votre première relation sexuelle. Vous êtes dans vos premières relations. Premièrement, préparation du corps. Voyons-le comme ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous avez vu la vidéo sur l'amour, désir, passion. Le désir se crée par l'attrait physique. L'attrait physique, c'est tout ce qui me plaît. Mais tout ce qui me plaît face à mes 5 sens. La vue, le goût, l'odorat, l'ouïe, le toucher. Ces 5 sens-là, le plaisir que l'on retire de ces 5 sens-là, c'est ce qu'on appelle la sensualité. La sensualité au quotidien. J'aime ça, ce goût-là, quand tu manges un aliment que tu aimes ou des choses comme ça. Au niveau de la sexualité, c'est la même chose. Vous devez découvrir ce qui vous plaît et ce qui vous déplaît, ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Ça fait aussi partie de la découverte, donc d'un ingrédient essentiel de la passion. Voyez-vous l'importance? Avant, on appelait ça des préliminaires. La seule chose que ça dit, préliminaire, c'est que c'est fait avant de passer à l'acte. Ça veut dire que si pour vous, passer à l'acte, faire l'amour, ça veut dire stimulation des mamelons, stimulation du clitoris, quelques minutes, pénétration est prête, vous êtes tout faux. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça, c'est des films 3X, ça marche pas. Le corps n'est pas fait pour répondre à ce genre de stimulation. Oui, c'est sûr qu'il va ressentir quelque chose. Il y a des nerfs, il y a des terminaisons nerveuses, on ressent. Je me touche la main, là, je la sens que je me touche la main. Là. Ça ne veut pas dire que je vais en jouir et que ça va être super intéressant. Il y a des façons de jouer avec le corps. L'amour, apprendre à faire l'amour, c'est un art. Parce que le plaisir n'est pas d'instinct. En tout cas, je mets une bémol là-dessus. J'y reviendrai tantôt. La sensualité, donc ce que vous expérimentez par vos 5 sens, fait partie de la relation sexuelle. La pénétration n'est que le complément. C'est l'aboutissement. C'est la fin de tout. Parce que si vous pénétrez avant que la femme soit prête à vous recevoir, et prête, ça veut dire qu'elle en ressent le goût, l'envie, puis ça, elle va ressentir ça par une contraction. Au niveau de l'entrée vaginale, il y a comme une contraction qui se crée, qui fait que là, j'en ai envie. Si elle ne ressent pas cette contraction-là, elle n'est pas prête. Okay? Fait que préparer le corps, c'est prendre le temps de s'aimer et de jouer du plaisir des sens. Puis ça vaut aussi bien pour elle que pour lui. Parce que les préliminaires, le plaisir des sens, c'est pas juste pour la femme, c'est aussi pour l'homme. L'homme, il n'est pas juste là pour être en érection et pénétré. L'homme est aussi là pour être cajolé, caressé, embrassé. C'est le même jeu pour un comme pour l'autre. La femme n'a pas le rôle d'être passive et d'attendre que l'homme fasse la job de la faire jouir. Ça, malheureusement, si vous avez encore cette idée-là aujourd'hui, vous passez à côté de nombre de plaisirs. Vous passez à côté de l'essentiel parce que dans le fond, vous êtes carrément dans la soumission et dans la performance. Parce que si c'est la job de l'homme, si vous pensez que c'est la job de l'homme, là, il est aussi novice que vous, là. OK? Il est à ses débuts. Si la femme ne connaît pas son corps, ne connaît pas les réactions de son corps, ne sait pas ce qu'elle aime, ne sait pas ce qu'elle veut, ça peut se découvrir ensemble. Il n'y a aucun problème là. Sauf que si je m'attends à ce que lui le sache le mieux que moi, je suis complètement dans le beurre, là. Comment est-ce que je peux concevoir qu'un homme, dans sa tête d'homme, dans son corps d'homme, puisse savoir mieux qu'une femme
ce qu'elle veut, ce qu'elle ressent. C'est pas la même, c'est pas le même physique, là. Okay? Ça réagit pas de la même façon. Les besoins sont quand même différents. Vous devez les explorer. Puis ça encore, si vous allez voir dans les autres formations, j'y vais assez en détail dans certaines formations pour tout ce qui est du savoir-faire et de jouer avec les sens. Comment jouer d'intensité et du plaisir du corps de l'un comme de l'autre. Donc, préparation. Lorsqu'on joue avec le corps et que c'est agréable, on inspire par le nez pour faciliter la perception de ce qu'on ressent. Et on expire par la bouche pour en faciliter l'expression. Le danger, le problème, c'est quand on va trop vite. Puis on est toujours pressé, on est toujours trop vite. Fait qu'on fait... On respire comme des petits chiens. Ça, c'est parce que je vais plus vite que ce que mon corps est capable de prendre. C'est correct de le faire à l'occasion, c'est correct de le faire une fois de temps en temps, mais si vous faites ça tout le temps, vous allez vous en lasser. Parce que le corps a besoin d'être distendu, détendu et relaxé par le plaisir et le plaisir des sens. C'est une accumulation. Je l'explique super bien dans des formations subséquentes, là. Les sens, ça va toujours dans le même sens. C'est-à-dire que plus je caresse, plus je stimule de façon souple et non pour choquer. C'est sûr que si je pince, je le sens. Mais si je continue de pincer tout le temps, il va se former de la corne pour se protéger. Tandis que si je caresse doucement, il va se former des terminaisons nerveuses et de plus en plus de terminaisons nerveuses et je vais devenir beaucoup plus sensible à cet endroit-là. Et j'aurais pas besoin de frotter bien longtemps avant que la sensibilité arrive, plus je le fais. Donc, plus je stimule de façon régulière et répétée une même partie, plus je vais chercher l'intensité et ça de façon beaucoup plus rapide. Okay? Ça va toujours dans le même sens. Les organes génitaux, c'est la même chose. Le reste du corps, c'est la même chose aussi. Prenez le temps. Prenez le temps d'explorer qu'est-ce qui est si pressant. Si vous vous pressez à avoir votre première relation sexuelle, vous allez être extrêmement déçu. Parce que vous allez faire, ouais, ok, c'était juste ça. Il est venu, il est rentré, il a éjaculé, puis bon, merci, c'était fini. Ça peut être 100 fois mieux que ça. Mais mieux dans le sens que satisfaisant, intéressant, plaisant. Si vous prenez le temps de vivre cette relation à deux, de découverte du corps de l'un de l'autre et des plaisirs qui s'y rattachent. Donc, si mon corps vit du plaisir, la femme va lubrifier. L'homme va être en érection. S'il vit son plaisir, il est en érection. Si tu es trop concentré sur l'autre ou juste sur l'autre, tu en perds ton plaisir. Faites attention de ne pas tomber dans ce piège-là. Parce qu'éventuellement, à force d'être toujours dans l'autre et dans la performance et de perdre le plaisir de faire l'amour, ben ça crée un déplaisir. Et là où il n'y a pas plaisir, il ne peut pas avoir d'érection. C'est comme ça que naissent les difficultés de problèmes d'érection. Entre autres. Vous êtes avertis, je vous le dis, là, d'avance. Lubrification, oui. Est-ce suffisant? Non. Suis-je réceptive? Est-ce que je vis l'instant présent? Restez dans l'instant présent. Ayez pas, vous ne savez pas à quoi vous attendre. De toute façon, vous ne savez pas exactement qu'est-ce qu'il y en est. À moins d'avoir vraiment pris le temps d'explorer chacune des sens, des sensibilités. Vous savez, moi j'ai dit ça à mes enfants. Quand j'étais jeune, j'ai pris vraiment le temps. Ça avait l'air vieux jeu à l'époque. Mais ça avait un côté fantastique qui se perd aujourd'hui. C'est de prendre le temps d'apprécier juste le fait de se serrer la main la première fois. L'intensité. L'intensité que j'ai pu vivre. C'est extraordinaire. Mais cette intensité-là, je m'en souviens encore aujourd'hui parce que l'émotion reste imprégnée. L'émotion positive comme l'émotion négative.
l'émotion reste imprégnée. Accumulez-vous des plaisirs, des souvenirs érotiques agréables, aussi simple soit-il. C'est pas obligé d'être laborieux et de durer des heures et des heures. Ça peut être extrêmement simple. Donc oui, la préparation, caresser le corps, prendre le temps d'explorer l'autre, d'explorer différentes avenues. Oui, la stimulation des seins, oui, la stimulation du clitoris, mais il n'y a pas juste ça. Le corps en entier est érogène. Apprenez à jouer avec et à découvrir les sensibilités du corps, ce que vous préférez, ce que vous aimez moins, autant chez l'un comme chez l'autre. Ensuite, si on parle de la préparation, de la pénétration proprement dite, si vous êtes vierge, si c'est votre première relation sexuelle, c'est-à-dire que vous avez encore votre hymen, ou peut-être que votre hymen a été percé parce que vous avez porté des tampons, ou pour toute autre raison. Il y a différents types d'hymen. Je vais vous les afficher à l'écran. Je vous en présente quelques-uns. Il y en a plus que ça, mais c'est ceux qu'on voit le plus fréquemment. C'est ceux-là. Comme vous pouvez voir à l'écran, il y en a qui sont assez fermés. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus ouverts. Donc, certains vont automatiquement devoir être percés, tandis que d'autres, pas nécessairement. Parce que l'hymen est une peau souple qui peut s'étirer. Et si la femme est bien préparée, le vagin s'ouvre pour recevoir et accueille. Okay? Puis il va créer comme des suctions. Il va l'attirer, il va vouloir l'avoir. Si vous êtes suffisamment excité, l'hymen également va s'étirer et que possiblement ça ne se rompra pas. C'est pas nécessaire que toutes les hymens soient rompus, ou du moins que l'hymen soit rompu totalement. Je vous invite à aller voir. Prenez un miroir, allez voir votre propre hymen, à quoi qu'il ressemble. Et votre partenaire, je vous invite à aller regarder à quoi il ressemble. Vous allez voir ça à peu près rien qu'une fois dans votre vie, ou à peu près. Allez voir à quoi ça ressemble, ce que ça fait, et c'est ça qui va être à percer. Des fois, ça peut être très très mince, des fois, ça peut être assez épais. Chez certaines femmes, là, c'est beaucoup plus difficile. Ça peut varier d'une personne à l'autre au niveau de la douleur. Chez certaines, ça fait mal un petit peu, d'autres pas du tout. D'autres, après 2-3 mouvements, c'est fini. Et d'autres, après 5, 6, 7, 10 relations sexuelles, ça fait encore mal. Donc, ça dépend du type d'hymen, ça dépend de la façon qui est brisée, ça dépend de votre réceptivité et de votre oui. Est-ce un vrai oui pour les bonnes raisons? Est-ce que c'est parce que c'est ce que vous voulez? Ça, c'est la bonne question. Donc, pour rompre l'hymen, parlons-en. Comment fait-on pour rompre l'hymen? Premièrement, le gland doit toujours être humecté. Pour certains hommes, il y a un petit liquide, il y a une petite éjaculation, il y a du liquide séminal qui va sortir pour aider, quand ils sont prêts à pénétrer, il va y avoir un petit liquide qui va sortir qui va aider à justement humecter le gland pour pénétrer. Chez d'autres, ça n'arrive pas tout à fait au même moment. Donc, c'est à vous de voir. Sinon, salive, assurez-vous que ce soit humecté pour ne pas irriter l'entrée vaginale, s'il vous plaît. Tout ce qui crée douleur n'est pas plaisant et douleur à répétition provoque de la douleur et accentue le problème. Donc, vous vous positionnez. Vous n'êtes pas obligé d'y aller tout de suite. Faites juste sentir que vous êtes là, que vous êtes présent. Vous pouvez bouger un petit peu en rond, faire sentir pour voir si elle vous accueille, si elle vous reçoit. La sécuriser dans sa tête aussi pour voir sa réceptivité. Est-ce qu'elle le veut vraiment? Est-ce que c'est vraiment ce qui est ressenti? Si tel est le cas, oui. Là, à ce moment-là, allez-y, donnez une petite poussée sec, puis attendez. Attendez quelques secondes, le temps qu'elle se dépose.
et que le stress de la rupture passe, quand après 3-4 respirations, là, vous pourrez commencer à bouger tranquillement et vous assurer que ça va bien. Pour ça, graduellement, vous pourrez accélérer le rythme, mais tranquillement. Okay? Fait que ça, c'est vraiment la façon idéale de rompre l'hymen.